Salut tout le monde, c'est Pyrox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous parler de Black Panther. Mais avant que la vidéo commence, j'ai recommencé la vidéo 60 000 fois parce que j'arrive plus à parler. C'est fini. La caméra fait n'importe quoi au niveau des couleurs. Là c'est bleu, là c'est orange, là c'est jaune. Là c'est normal, mais je comprends pas pourquoi la caméra a fait ça. Donc cette vidéo risque d'être franchement n'importe quoi. Je préfère vous le dire. Aussi, autre chose, là bon, vous voyez pas l'écran, mais ici j'ai mis quelques notes, donc si de temps en temps je regarde de ce côté, c'est tout à fait normal. Voilà. Je vais parler de Black Panther, un film réalisé par Ryan Coogler. Le film nous raconte l'histoire de Black Panther, alias T'Challa, c'est de son vrai nom. L'histoire nous raconte son accès au trône au Wakanda, donc un pays caché du reste du monde à travers une espèce de une forêt hologramme, parce qu'ils ont des, euh, des, des, des- des pierres très précieuses, du vibranium, voilà. C'est du vibranium. Alors le film, je l'ai vu hier après-midi. Je tourne le lendemain. Normalement, la vidéo, vous l'avez le même jour ou... Enfin, vous l'avez le jour où je tourne. Donc, s'il y a des trucs qui m'échappent ou que je l'explique mal, c'est totalement normal. Je fais par souvenir, j'ai fait quelques notes, mais je pense pas que ça va suffire. Donc, voilà. Alors, personnellement, le film, je l'ai trouvé vraiment bien. Sur plein d'aspects, mais il y a plein d'autres aspects, j'ai trouvé ça bof. Mais quand je dis bof, c'est le bof euh, bah en fait, on l'a déjà vu plein de fois, beaucoup trop de fois, dans d'autres films, pas forcément Marvel, mais dans d'autres films. Parce que l'histoire, c'est plus ou moins une histoire de vengeance pour avoir le pouvoir et détruire grosso merdo le monde. Et Black Panther, T'Challa, va tout faire pour pas détruire le monde. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est quand même un bordel sans nom. En plus, dans le film, au Wakanda, visiblement, il y a plein de clans différents. Je suis perturbé parce qu'à la fin du film, il y a une guerre entre le clan, je vais l'appeler le clan des Bleus, hein, parce qu'ils sont tous habillés en bleu. Le chef, il s'appelle Wakabi. Et en fait, il va se rallier avec le grand méchant du film qui s'appelle Eric Killmonger. C'est le grand méchant du film. C'est celui-là qui veut prendre la place de T'Challa au pouvoir. Parce que le père de Black Panther, donc de T'Challa, a tué l'oncle de T'Challa et son fils, et il a laissé en vie son fils qui voulait se venger. Donc du coup, il a voulu tuer Black Panther, donc T'Challa, directement. Et c'est là déjà un premier défaut. C'est c'est pas T'Challa qui a tué le fils, qui a tué le père de Eric Killmonger. Pourquoi il voulait se venger de lui? C'est son père qui l'a tué. Pourquoi il a... Et toutes les fois où ils ont voulu, enfin, toutes les fois où il y aurait pu y avoir des discussions, genre, arrête de te battre, on peut régler ce problème en parlant. Enfin, il l'a dit, hein, il l'a dit à plusieurs reprises, T'Challa. Mais, mais il a pas dit, on peut régler si tu veux si tu veux qu'on aide le monde, on peut le faire. Je suis d'accord avec toi, ce que mon père a fait est nul, même ridicule, c'est de la merde, j'approuve pas. Et je veux bien aider les gens qui en ont besoin avec le vibranium. Mais à aucun moment il le dit. Il dit arrête de te battre, on peut parler. Il se regarde face à face à la Dragon Ball et rien. Il continue à se battre. D'ailleurs, en parlant de combat, c'est des chorégraphies de malade, c'est excellent. Que ce soit les mouvements que Black Panther fait ou les combats de ses gardes rapprochés, enfin de sa garde, contre les bleus, surtout à la fin, c'était vraiment pas mal. Entre les deux, il y a un autre mec au début du film qui voulait prendre le pouvoir. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un autre clan, un clan des gorilles en gros, qui vivent sur une montagne, toujours au Wakanda, une montagne où il fait froid. D'ailleurs, qui lui sauve la vie à un moment donné. Mais au début, ils voulaient carrément s'entretuer. Et finalement, en combat un contre un, il y avait tout le monde. C'était pour une cérémonie pour savoir,
savoir qui aura le trône. Donc un combat singulier 1 contre 1, avec des armes quand même. Black Panther, il avait un bouclier et une lance, pas en habit de Black Panther, mais presque à Walp. Le visuel de ce film est magnifique. Le film, il est magnifiquement bien réalisé au niveau des plans, des caméras, tout ça. Ça a été bien choisi. Je le trouve pas comme un Marvel habituel où t'es toujours dans le feu de l'action, il t'explique pas forcément grand chose, où les explications qui t'emmènent, bah, ça ramène des incohérences plus qu'autre chose. Là, c'était bien fait. Même les personnages secondaires avaient vraiment une personnalité propre et ne sont pas genre la mademoiselle en détresse. Au début du film, il y a la copine de Black Panther qui est dans une espèce d'escorte braquage. Enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et en fait, elle, tout ce qu'elle voulait, c'est attendre le bon moment pour récupérer les armes et buter tous les méchants et pouvoir sauver les gens qu'ils ont capturés. Et Black Panther, il arrive, il tue un peu tout le monde. Mais du coup, elle a sauté sur ce moment et ils ont tué tous les méchants. Ça a un peu ralenti le rythme du film, mais ça a présenté le personnage, ça a intégré le personnage de manière correcte, contrairement au film MCU, où tu le vois apparaître comme ça en mode Osef, apparemment sa copine, ok, bon. C'est pas terrible. Là, ils sont super bien gérés, les personnages secondaires. On voit que Black Panther est quand même tourmenté suite à la mort de son père dans Civil War. Et j'ai adoré. J'ai adoré ça. Les rituels aussi, ils étaient pas mal ils donnaient avec une espèce de fleur la puissance de acquérir le pouvoir de Black Panther, donc sa force, la force et l'agilité de Black Panther. Et justement au combat singulier au début, d'ailleurs pas qu'au début, à un autre moment aussi, il donne une espèce de boisson pour enlever le pouvoir, pour qu'il soit équitable vers l'autre qui veut aussi avoir le pouvoir. Donc voilà. Il y avait Andy Serkis dans le film, j'ai adoré. En plus, je trouve cet acteur qui joue super bien. D'ailleurs, le nom du méchant que joue Andy Serkis, je crois que c'est Clau, je sais pas, je l'ai pas écrit. Et c'est un peu un trafiquant de vibranium. Donc lui, il veut donner des vibranium dans les petits pays pour qu'ils puissent se défendre des gros pays qui veulent les envahir. Les vibranium, c'est un peu l'objet qui te permet d'avoir des matériaux plus résistants, plus puissants et tu peux faire des choses plus avancées technologiquement que ce qu'on a actuellement en fait. Voilà. Black Panther a une nouvelle armure. Elle change pas au niveau du design, c'est la même. Mais c'est... Comment dire ça? Elle est plus avancée technologiquement. C'est juste ça, elle est juste plus avancée technologiquement. Maintenant, plus on lui tire dessus, plus il se prend des explosions dans la gueule. Plus quand, au bout d'un moment, son armure devient un peu violette comme ça. Et fait des ondes de choc autour de lui. Peut-être un atout, mais qui peut être aussi une faiblesse parce qu'à un moment donné, il avait pas mal de violet en lui. Enfin, son armure était quasiment tout violet. Il était sur le point de rattraper Andy Serkis qui était en train de se barrer. Et il y a Killmonger qui lui tire dessus. Ça fait un onde de choc. Et du coup, il n'a pas pu le récupérer. Donc du coup, ce qui lui a fait échouer sa mission. Niveau des effets spéciaux aussi, j'allais complètement zapper. Ils sont vraiment pas mal à certains moments. Mais à d'autres moments, ils sont dégueulasses. Et on ressent vraiment que c'est pas réel en fait, tout simplement. Typiquement quand elles sont dans la montagne, dans le truc des gorilles, à un moment donné, on voit la montagne au fond et il y a une espèce de plateforme juste devant. Mais ça fait faux, ça fait totalement faux en fait. C'est l'effet que ça m'a fait, hein. Peut-être que pour vous ça vous a rien fait, mais je trouvais que ça faisait vachement faux. Bref, finalement ce film, je l'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment un bon film Marvel, peut-être même l'un des meilleurs niveau réalisation et scénario, même si le scénario en soi, ça reste quand même une histoire de vengeance. Ah oui, non pas Black, Killmonger, voilà. Au début on le voit, il a plein de cicatrices sur le bras, enfin au début à un moment donné, et il nous s'était dit qu'en fait c'est le nombre de personnes qu'il a tuées pendant ses missions. Et au moment où il fait le combat traditionnel pour avoir le pouvoir, d'ailleurs il y arrive, il tue Black Panther,
tue, on voit en fait il est torse nu et en fait tout son corps a des cicatrices, en fait tout son corps, tout son torse, ses abdos, ses bras, tout. Il y a des cicatrices pour montrer le nombre de personnes qu'il a tué. C'est pas dit combien il en a tué, mais on sait que c'est beaucoup. Parce que le mec il est quand même tout partout quasiment. Il y a Forest Whitaker dans le film. Il joue un peu l'ancien qui est à fond dans les coutumes. Et je l'ai trouvé vraiment bon. Hein. Après Rogue One, Black Panther, pourquoi pas. Mais en fait, je n'avais pas dit en fait pourquoi il avait tué l'oncle l'oncle de Black Panther. Donc le père de Killmonger, le roi, l'ancien roi, le père de T'Challa, voilà. C'est parce qu'en fait, il voulait faire du trafic de vibranium. Il faisait du trafic. Il en donnait à Andy Serkis, à Claw. Voilà. Il voulait en donner, voilà. Et lui, il voulait. Et Andy Serkis, c'était un peu le méchant, un peu flou, je trouve. Il n'était pas si bien traité que ça. Mais son caractère, j'ai adoré. C'est un peu un moqueur qui s'en fout un peu des règles. Et j'aime bien ça. Donc il a tué. Donc du coup, le roi, il a tué parce que, en fait, Forest Whitaker, c'était un ami au père, je crois, hein, si je me rappelle bien, c'était un ami. Un grand ami du père de Black Panther. Et en fait, l'oncle de T'Challa a braqué son pistolet, il était sur le point de tirer, et pour défendre son ami, il a buté, voilà, il a buté l'oncle T'Challa. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur Black Panther. Si j'ai raté des trucs, si j'ai dit de la merde, n'hésitez pas à me rattraper dans les commentaires. J'ai juste mis quelques notes sur le côté. J'ai rien écrit, je fais par souvenir. Donc voilà. Encore une fois, c'est ce que j'ai trouvé de bien et pas bien dans le film. C'est possible que vous ayez totalement, que vous aimez totalement l'inverse. Je fais comme je sens. Enfin, je dis ce que je me rappelle et ce que je trouve bien et pas bien. Peut-être que dans ma tête il me manque des explications, tout ça. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.